par rapport au thème du jardin idéal, ça a vraiment été de se poser la question de l'affranchissement des limites, des contraintes. Pour nous, le monde idéal est finalement celui qui arrive à s'abstenir de règles, de lois, d'ordre finalement, ou en tout cas l'ordre est généré naturellement par ses êtres et ses habitants. Il a fallu finalement qu'on aille puiser dans une référence littéraire, celle de François Rabelais, qui a écrit en 1534 Gargantua, dans lequel on retrouve cette première utopie littéraire, les jardins de Thélème. Alors c'est l'abbaye de Thélème, très exactement. C'est un lieu dans lequel les gens peuvent se réunir là-bas, se retrouver, et dans lequel la seule contrainte qui est imposée, finalement, si on peut l'appeler contrainte, c'est à l'entrée de l'abbaye où c'est écrit « Fais ce que voudras ». Voilà. Et donc la logique du jardin idéal, selon nous, c'est justement cette possibilité d'y faire ce que l'on veut, dans le respect évidemment des êtres qui l'habitent et qui y cohabitent. Alors au niveau du jardin, on va retrouver une référence directe à l'écriture de l'abbaye en elle-même, avec ce cloître formé par 18 arches en structure métallique. Cette forme, elle est assez immédiate, on rentre dans le jardin, et en parallèle de ça, la liberté s'exprime par une autre forme qui vient compléter cette structure métallique, ce cloître. C'est finalement le paysage en lui-même, qui vient par des cheminements libres, des géométries variables, des topographies très accentuées, avec des longues buttes et des hautes formes, vient perturber ce traditionnel chemin qu'on a autour du cloître, autour de l'abbaye, pour y inviter au sentiment de liberté, de déambulation et aussi de curiosité et d'émancipation à travers la découverte de toutes les essences qui vont être disséminées sur l'ensemble de cette structure topographique. On va être sur une palette végétale qui a énormément fait appel à ce qu'on appelle les simples. Donc ce sont des végétaux qui étaient énormément utilisés dans le Moyen-Âge pour répondre à des besoins thérapeutiques, médicinales. Donc ça va être essentiellement des essences dites officinalis, avec de la verveine, de la sauge. Donc notre palette chromatique va être très verte, argentée. On va également retrouver du blanc et du jaune sur certaines espèces retenues. Et donc ces éléments-là, les uns avec les autres, vont générer une continuité chromatique qui va venir perturber un petit peu la structure du cloître. On va retrouver ces couleurs un peu partout sur le jardin et réparties de manière très linéaire et non pas rectangulaire. Le jardin est un symbole de liberté, avant tout, un lieu d'émancipation et un lieu de curiosité. Finalement, le tuffeau, Rabelais, les formes d'arc en ogive, on est très référencé au territoire local, à la Touraine, par la matérialité, par les formes. Et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant d'être aussi à la fin du parcours. Pour les 30 ans, c'est peut-être une bonne ouverture à se demander si finalement le jardin idéal n'est pas près de chez nous.